Femme vertueuse, femme de valeur, nous revoilà sur le plateau avec une nouvelle invitée. Nous avons l'immense joie ce matin d'accueillir Nadège Gély-Sulter. Monsieur, voilà, on n'a pas oublié. Nous sommes heureuses de t'accueillir ce matin. Est-ce que tu vas bien? Oui, et puis plaisir partagé. Plaisir partagé. Voilà. Eh bien, comme toutes les femmes que nous recevons, vraiment, nous allons voir avec Nadège des tranches de vie qui l'ont façonnée, qui lui permettent justement de tenir bon et d'être une femme, certainement, comme Dieu le souhaite. Alors, Nadège, la question qui demande qui était Nadège? Petite fille turbulente, petite fille sage? Turbulente, non. Pas turbulente. Introvertie. Non plus. Mais présente, j'ai envie de dire quoi. Vivante. Ah, j'ai une petite vivante à côté de moi, je ne sais pas. C'est vivante comme je connais des petites filles vivantes, je ne sais pas. Alors, comment ça se passait à la maison? Vous étiez déjà combien? Plus de filles que de garçons? Non, 4 garçons, 2 filles. D'accord. Une maman, somme toute, très présente. Et puis un papa un peu plus doux, plus rond. Et jusqu'à maintenant, c'est ce papa, quand j'arrive le dimanche, il faut qu'il me fasse un câlin dans le dos. Ouh là Et puis maman elle était comme elle devait être, j'aime à dire finalement, mais un peu comme les mamans martiniquaises, peut-être qui n'expriment pas leur amour comme on aurait aimé recevoir, mais qui l'exprimaient d'autres manières. Beaucoup dans l'action? Beaucoup dans l'action, beaucoup dans la présence, beaucoup dans le contrôle, comme sa fille. Hein. Donc j'aimerais effectivement être un peu moins dans le contrôle donc avec ma fille, mais une maman présente et puis un papa qui passait arrondir derrière. Arrondir les angles. Arrondir les angles, qui ne tapait jamais. Ça fait bien. Voilà. Mais c'était mon papa à moi et ma maman à moi. Quoi. Alors, de papa ou de maman, quelles sont les valeurs fortes? Qu'est-ce qu'il fallait à la maison à tout prix faire, conserver, garder? Alors, ce qui m'habite, cette valeur, c'est être vrai. C'est-à-dire que j'aime à dire finalement que, sans prétention, que être gélie, c'est être vrai. On n'est pas dans le faux semblant. Je crois que ma maman, elle nous a toujours inculqué, soyez vrai, soyez assumés qui vous êtes. Donc, je crois que ces valeurs, et puis une valeur d'unité, de solidarité. Dans la famille, voilà, on a beaucoup vécu avec nos tantes, puisque ma maman qui a perdu sa maman très jeune a dû les accueillir. Donc, on a vécu comme ça avec nos tantes et on a été, je crois, marqués par D'accord. Donc, une cellule familiale qui est un petit peu élargie. Voilà, et j'ai eu du mal à laisser cette cellule familiale au moment de partir pour les études. Voilà. Mais il fallait que je parte. Oui. Voilà, parfois, la vie nous impose d'avoir un rythme. Voilà. Mais dis-moi justement, alors, il y avait maman, donc il y avait d'autres tantes. Alors, est-ce que toutes ces femmes t'ont donné quelque chose? Ah ben oui, je me retrouve et j'en ris des fois à me retrouver avec un peu de tati Mimine, un peu de tati Yveline, un peu de tati Christiane, beaucoup de maman. C'est un bon mélange. Oui, c'est un bon mélange, quoi. Et mes tantes, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Pour elles. Elles sont là, elles sont peut-être pas allées loin dans les études, mais ces valeurs qu'elles transmettent m'ont vraiment construite, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est une très bonne chose. Alors, tu as une fille, justement. Alors, tu as parlé dans le contrôle, mais un peu de tati. Est-ce que tu as transmis aussi cela à ta fille? Oui, elle est vraie. Elle est cache peut-être un peu trop, hein, donc je lui dis toujours... C'est une gélie dans l'âme. Voilà, il faut qu'on arrive à être vrai, mais à faire passer avec un peu plus de douceur. Donc, on y travaille et elle me taquine, elle chante, elle me dit « Maman, il faut toujours me dire, est-ce que je souris suffisamment ?» Et puis, effectivement, je suis dans le contrôle, maman de fille unique, on est dans le contrôle, mais je me vois dans ma fille, je vois pourcentage de papa et pourcentage de maman dans ma fille et de mamie même, finalement. Voilà. Donc, les gènes sont bien transmis. Oui, et j'y tiens. C'est bien. Ça fait bien. Alors, Nadège, tu as parlé justement d'être vrai. Comment se passent justement ces relations avec les autres dans cette façon d'être honnête? Est-ce que parfois il y a eu des petits heurts ou encore cette valeur d'être vrai, ça a toujours quelque chose de positif? Alors, positif, mais elle n'est pas
forcément reçu des autres de la bonne manière. Hein. Il faut donc, je travaille en ressources humaines, donc il faut arrondir, en même temps il faut dire la vérité. Effectivement, donc il faut, avec l'aide de Dieu, certainement trouver donc la bonne manière de dire, mais dire les choses vraies et vraiment j'y tiens. Hein, voilà quoi, on ne peut pas être dans le faux semblant comme ça parce que ça va s'écrouler après comme un château de cartes. Oui. Mais il faut trouver le bon équilibre, le bon compromis voilà, pour faire passer les messages. Alors, il est vrai que dans notre société, on a toujours ces images ou ces retours où il y a ces conflits, justement, parce que être vrai, c'est une valeur qui se perd ou encore, justement, on n'a pas toujours les bons mots, peut-être, pour exprimer les choses. Voilà. Et je n'ai aucune prétention, justement, d'avoir les bons mots. Et j'essaie, avec le temps, de me bonifier, de dire les choses, de faire passer les messages, mais trouver le bon angle, quoi, la bonne manière de dire, le bon moment, surtout pour le dire, mais ne pas perdre quand même cet équilibre, voilà. Comment Dieu peut nous aider dans cette tâche-là? Alors, pour qu'il nous aide, il faut déjà qu'on soit conscient de nos faiblesses, hein, parce que c'est vrai que je parle d'être vrai, mais il y a aussi une valeur qui m'habite, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître qu'on n'est pas parfait, et ne pas être toujours dans le croire que j'ai parole d'évangile, ou tout je m'entends quand je dis parole d'évangile, c'est la bonne parole, la parole de l'évangile, mais toujours accepter ses faiblesses, ce qu'on a, ses points forts, mais ne jamais penser qu'on n'est que dans des points forts. Et je crois que cet équilibre avec beaucoup d'humilité, parce qu'être vrai devrait s'accompagner avec l'humilité, qui est une valeur aussi que, voilà, que je chéris. Que tu chéris, d'accord. Alors, en parlant d'humilité, je pense à Jésus, à Dieu, qui a justement, n'a pas hésité à s'humilier pour venir nous rencontrer, pour vivre dans les mêmes conditions que nous. À quel moment tu as fait cette rencontre? Alors, c'est vrai que tu as grandi dans un contexte où les parents aimaient déjà Dieu, mais ta rencontre personnelle avec Dieu, elle s'est faite à quel moment? À quel moment tu peux dire, ouais, ce Dieu-là, je le garde, je l'adopte? Ben écoute, je l'ai faite à travers ma maman, parce qu'elle est la première dans la famille à avoir accepté l'évangile. Comme j'aurais aimé la connaître, tu parles tellement bien d'elle. Et puis, papa, j'en parle peut-être le contexte maintenant, mais je pourrais aussi parler aussi beaucoup de lui. Mais maman, elle a rencontré Jésus sans effort d'évangélisation. Et ce matin encore, je l'appelle et je lui dis, rappelle-moi au cas où je voudrais parler de toi. Comment? Elle me dit, mais je t'ai toujours dit, il n'y avait pas de campagne d'évangélisation. Et puis elle me dit, avec beaucoup de sagesse, elle me dit, je compare toujours mon expérience avec l'apôtre Paul. Parce qu'elle s'est réveillée un sabbat matin et elle est partie à l'église du Mont-Poirier, qui est le quartier où nous habitons. Et puis après, il y a eu moi, il y a eu... les autres sont venus après. Mais maman, voilà, a fait une expérience assez particulière. Voilà. Et tu vois, pendant que je n'étais pas encore dedans, je la revois toujours prêchant cet évangile, mais sans complexe. Et des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, calme-toi, tais-toi, finalement. Et je crois que vraiment, elle m'a imprégnée de l'amour qu'elle a pour Jésus. Bien entendu, nos parents transmettent l'évangile comme elles peuvent. Elle avait une manière très carrée de présenter l'évangile. Mais elle était tellement vraie dedans et puis tellement convaincue. Je crois qu'elle nous a transmis cette conviction à travers le message de l'évangile. D'accord, d'accord. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a une expérience particulière dans la Bible, une histoire biblique qui t'aide justement à tenir bon, à faire grandir ta foi? C'est une expérience qui se passe dans le livre de Marc où ce père qui vient à Jésus donc pour lui demander de guérir son enfant qui est malade. Et Jésus qui l'interpelle et lui demande un moment, est-ce que tu crois? Et cet homme, avec beaucoup de franchise, probablement, c'est ce qui me marque, franc, qui lui dit qu'il veut croire. Alors là, on voit l'humilité, donc il ne va pas faire l'intéressant pour dire je crois, comme des gens prétendent, on croit à tout, mais viens au secours de mon incrédulité. Et chaque matin, quand j'ai ces moments de faiblesse, je ne veux jamais prétendre que je crois à tout moment, que je suis comme les gens qui ont fait... Que la foi, c'est une espèce de ligne droite. Non, pas du tout. J'aime beaucoup cette humilité. Et puis, le cri de... Oui,
il veut quoi? Et vient au secours de mon incrédulité. Donc j'aime cet échange, moi. Voilà. C'est un premier message peut-être qu'on pourrait donner aux femmes, justement. Oui. Quel que soit dans l'état où on se sent, aujourd'hui plutôt faible, mais on peut crier à Dieu, lui dire de venir à notre secours. Assumer ses faiblesses. Qu'on arrête d'entendre ces personnes qui sont toujours fortes et qui vous prennent des versets de la Bible, qui les racontent, tout va bien, je suis tout. Moi, j'aime bien, et en tant que femme, oui, on n'est pas des plans B, mais assumons qu'on soit faible des fois. Et puis quand on est fort, il faut dire qu'on est fort finalement. Mais assumer qu'on ait des faiblesses et puis ne pas être dans cette foi béate où tout va bien, on prend des versets, on est toujours au top, non finalement, mais avec beaucoup d'humilité, dire des fois qu'on est faible. Et j'ai appris ça un peu dans l'échange avec ma fille, de lui dire que maman n'est pas parfaite. Apprendre à lui demander pardon, apprendre à lui dire que je ne suis pas parfaite, que je ne fais pas tout bien. Donc, toujours dans le droit fil de rester vrai et de rester humble. Mais Dieu nous dit, eh ben, criez à moi et il est tout prêt. Voilà. Alors, nous vous invitons à rester avec nous. Nous reviendrons avec Nadège. Certainement, si vous vous sentez aujourd'hui particulièrement affaibli, elle aura le bon mot pour vous redonner du courage. Femmes, n'hésitez pas, vous pouvez relever des défis, même dans vos moments de faiblesse, puisque Dieu nous dit, criez à moi, viens au secours de notre incrédulité, sous ces mots que nous nous sommes séparés à l'instant, parce que Dieu, justement, sait dans quelle situation nous vivons. Autre chose, quelle autre pépite dans la Bible il y a pour nous permettre justement de ne jamais faiblir, même dans des moments de faiblesse? C'est que les bontés de l'Éternel, Lamentation de Jérémie, elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Et vraiment, j'ai vécu dans mes moments de grande souffrance, parce qu'il y en a eu aussi. Je me suis toujours accrochée à ces paroles et je les ai acceptées. Et le Seigneur m'a permis de voir effectivement que ces bontés ne seront jamais épuisées. Et ça nous soutient, voilà, dans nos perplexités d'éducation, professionnellement et même à l'Église. Oui, oui. Alors, c'est bien ce verset parce qu'on nous dit bien chaque matin. Donc, la réserve, elle est là. On y dit souvent, les femmes, il faut lâcher prise. Voilà. Donc, chaque matin, on sait qu'on peut aller à Dieu, se ressourcer, repartir, être plus forte. Oui, bien entendu. Et c'est cette expérience que nous devrions donc faire avec notre Seigneur et puis ne pas considérer que nous sommes en tant que femmes des plans B ou des recours. Nous ne prenons pas le féminisme, ce n'est pas mon propos, mais assumer qui nous sommes. Et je crois que vraiment, pas pour reprendre le nom de l'émission Femmes de valeur, mais croire que nous avons une valeur. Et quand je regarde autour de moi, soit professionnellement, soit à l'église, des fois je suis gênée de le dire, mais les femmes sont vraiment avec cette rigueur, cette douceur, la persévérance qu'elles ont. Je crois que vraiment, elles ont vraiment leur place. Leur rôle à jouer. Leur rôle à jouer, surtout. Ne pas douter qu'elles ont un rôle à jouer. Ne pas chercher non plus à surjouer de rôle non plus. On n'a pas besoin de faire du féminisme. Moi, je me dis tout le temps, mais cette place, c'est Dieu même qui nous l'a donnée. Donc, il incombe qu'on nous mette en lumière et c'est ce que vous essayez de faire à travers cette émission. Oui, à travers cette émission, parce que chaque femme que nous recevons nous porte cette vision du monde tellement belle, mais à travers des yeux de femme, on peut faire des choses extraordinaires. Et dis-nous maintenant, pour ta fille, quand tu la vois grandir, qu'est-ce que tu voudrais pour elle en particulier? Alors pour elle, mais aussi pour toutes les jeunes filles qui nous regardent. Alors, je reprends toujours une expression de ma maman qui disait peut-être autrement qu'elle ne cherche pas d'élite, quoi, mais elle cherche à avoir de bons enfants. Je mets bon entre guillemets, parce qu'on sait ce que ça veut dire finalement. Eh bien, pendant un moment, j'ai peut-être rêvé pour elle, j'ai voulu pour elle, et maintenant elle m'a fait comprendre avec son caractère que maman, tu m'accompagnes. Et puis, voilà, quoi, moi je suis moi, toi tu es toi. Donc vraiment,
je l'encadre en lui donnant des conseils. Hein. Donc j'espère, je puise souvent et pratiquement dans la Bible parce qu'elle est quand même active donc, dans l'Église. Donc je l'encourage donc à persévérer, mais toujours en lui disant d'être elle-même, hein, parce qu'on connaît quand même l'influence du monde hein, sur les jeunes. Donc d'assumer qui elle est finalement, d'assumer ses faiblesses et puis de reconnaître aussi ses points forts. Et puis voilà, on va de l'avant. D'accord. Alors Nadège, en fin de compte, dans l'éducation justement, puisque tu me parles d'une mère qui a une grande influence, un papa que je retiens qui, l'influence était là de façon plus subtile mais bien marquée, je retiens qu'il y a cette grande famille autour. Dans l'éducation, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important, de cette douceur plutôt avec un peu de fermeté, ou encore il faudrait peut-être apprendre à mieux connaître qui on a en face de soi pour pouvoir mieux guider? Aimer les gens. Il faut aimer les gens, et je ne dis pas c'est galvaudé maintenant, on dit aimer, mais vraiment aimer les gens, c'est les écouter et comme tu dis, respecter leur personnalité, je crois finalement. Effectivement, si on bâtit cette personnalité sur la parole de Dieu, tant mieux, elle sera belle, hein, avec des hauts, certainement des bas, mais elle sera quand même contrôlée. Mais je crois qu'il faut vraiment accepter l'autre, l'aimer, et puis par mon influence, amener cet autre à quelque chose finalement. Mais ne pas non plus, passons-moi l'expression, bassiner les gens avec une morale, même des fois avec des versets bibliques, mais vivre ce qu'on prétend être, vivre cet évangile. Et je crois que pratiquer, vivre, parlera pour nous. Plus qu'autre chose. Exactement. Voilà, parce qu'une fois, c'est l'anecdote, j'ai entendu un frère, un de mes frères dire à son épouse, en la taquinant, je n'ai jamais vu ma maman faire ça. Quoi, je me rappelle, mais ça m'avait marqué. Il n'a pas vu sa maman, faire ce genre de choses. L'exemple reste un bon moyen pour éduquer. Et je prie Dieu, justement, que je vive ce que je prétends, ce que j'ai accepté et adopté, que le Seigneur m'aide à vraiment vivre cet évangile, pas seulement parler, parce que trop parler, maintenant je crois que le moment est venu pour nous de pratiquer, et puis de ne pas, tu me pardonneras encore l'expression, de ne pas saouler les gens, mais vraiment de vivre, de pratiquer, et je crois que c'est ce qui va marquer celui donc qui est en face de moi. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on vit encore une période assez sensible et d'autres événements nous attendent encore. Et tu es une femme battante, on va dire active, aussi bien dans la société qu'au point de vue spirituel. Alors, quel message je voudrais donner en particulier aux femmes, parce qu'on est un petit peu ébranlés, nos foyers un petit peu sont ébranlés aussi, connaissent un petit peu des moments de tempête. Est-ce que tu as un message d'espoir, de courage à donner à toutes ces femmes qui nous écoutent? Ok. Donc, batailler pour maintenir le lien, parce que même physiquement, et j'en souffrais avec mes tantes, avec ma maman, les relations qu'on avait, on se voit moins souvent. Donc, batailler pour maintenir le lien. Être prudent, batailler pour maintenir le lien. Et puis, quitte à me répéter, dire qu'on est dans le plan de Dieu, on a notre place, ne pas en douter. Et puis, assumer les talents et les dons que le Seigneur donc, nous a donnés. Et puis, c'est vrai que ne pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de faire les choses. Effectivement, il faut des fois des autorisations, mais assumer qui on est. Et puis, Dieu nous a pourvus de tellement de richesses, donc ne pas vouloir forcément se mettre en avant, mais à notre niveau, assumer, ça peut être qu'au niveau de la famille, au niveau de nos enfants, mais assumer donc qui on est et puis s'ouvrir aussi aux autres, mais ne pas douter qu'on a donc une mission donc, à accomplir et l'accomplir. Et l'accomplir, d'accord. Alors, vraiment, nous avons auprès de nous quelqu'un justement qui, plus par les actions, sa façon d'être, veut faire connaître qui est Dieu,
C'est le message que tu veux faire passer essentiellement? Ben oui. C'est par ton action, que tu fais connaître Dieu? Par mon action. Et puis, je demande aussi chaque matin à Dieu de me donner l'occasion de poser un acte de bienveillance, un acte qui va parler pour lui. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a pas un matin où je suis arrivée au bureau, et ça même avec mes supérieurs, un jeune que je reçois ou que j'accompagne, un collègue qui vient faire un dossier, où j'ai toujours cet espace que Dieu me donne pour parler de lui. Mais mieux encore, c'est dans mes actes, hein, et ça fait beaucoup plaisir quand, tu vois, les gens reviennent. Et puis, on a perdu un collègue dernièrement, et sa fille qui est venue et qui me dit, on ne se connaît pas, Madame Sulter, mais je suis venue vous voir parce que quand papa parlait de vous, on a l'impression qu'il n'y avait que vous, quoi, finalement. Donc, elle est venue pour me connaître. Ouais, et c'est vraiment un collègue que j'ai dû accompagner dans ces moments de souffrance en l'écoutant, simplement. Ça me rappelle cette belle expérience où la femme samaritaine qui dit « Venez, voilà, voir cet homme qui m'a tout dit. » Et c'est une façon Alors, de faire. je n'en retire aucune gloire, bien entendu, mais je demande à Dieu, même ceux qui ne reviennent pas, mais qu'on les marque par une expérience, par de la bienveillance, par quelque chose qu'on aurait donc pu semer. D'accord. Alors, nous avons reçu Nadège Gély Sulter. On le rend bien à monsieur, parce que je crois que tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Et femmes, n'oubliez pas que nous transformons le monde. Nous transmettons des valeurs, parce que Dieu nous a donné une mission particulière. Soyons vrais. Déjà. Soyons vrais. Avec plein d'humilité, et Dieu fera le reste. Que l'Éternel vous bénisse et soyez en action pour votre Dieu d'amour.